Donc, qu'est-ce que vous faites là, monsieur Fourniac? Vous m'avez fait une de ces trouilles. Bah, vous aussi, vous m'avez fait peur. Bon, en vous regardant... Non, c'est l'autre infirmière qui m'a dit d'attendre ici. Ah bon? Comment ça, d'attendre ici? Vous ne deviez pas rentrer chez vous avant-hier soir? Oui. Oui, mais non. Elle m'a dit que je devais encore subir des examens. Et j'avoue que j'ai pas tout compris. Des examens? Encore des examens? Je comprends pas ce que vous n'avez pas compris, là. Ouais, j'ai entendu le docteur qui parlait entre eux et qui disait que, vu mon état, il valait mieux pas que je me reproduise, oui. Donc ils allaient me ligaturer la trompe. Vous savez de quoi ça s'agit? Alors, monsieur Fourniac, comment vous expliquer ça, c'est le terme, comment vous appelez dire, médical, technique. Alors, ça s'appelle une vasectomie. Oui, d'accord. Et ça se passe dans quelle partie du corps? Dans le cerveau? Un petit peu plus bas. Dans le ventre? Ah, je dirais encore un tout petit peu plus bas. Oh, dans les cuisses alors? Alors là, vous chauffez un petit peu, mais il faut remonter. C'est un petit peu plus haut. Un peu plus haut. Non, là, je ne vois pas. Alors, tous ces fils dans ma tête, mais ça me fait mal, Mais c'est normal, monsieur Fourniac, que vous avez subi plein d'examens, vous êtes fatigué. Allez, allongez-vous. Ah non, je vais rester comme ça. Ah, je te jure. Ah, je sais pas, j'attends. On va attendre le docteur qu'il arrive. Hein. Oh là là. Vous croyez que le docteur va arriver? Je suis contente je suis bien contente de le voir. Dites-moi, on a des nouvelles du gars du ministère de la Santé là, qui doit venir faire l'audit? Ah non. On n'avait pas spécialement une date prévue, ni un jour, je sais pas. Non, mais c'est à propos de quoi cet audit, au fait? C'est sur la qualité des soins au milieu hospitalier. Oh, ben alors là, donc on est tranquille, on est clean. En fait, il y a M. Fourniac qui est là, il me dit qu'il doit subir encore des examens ou une intervention chirurgicale. Fourniac. Oui. Oh, j'avais complètement oublié celui-là. C'est vrai que je dois encore lui ficeler l'andouillette ce matin. D'ailleurs, vous avez ce dossier? Ben oui, Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a fait sur la tête? Alors... Eh bien, c'est bien, sa vidange complète, enfin, coloscopie, hein, examen sanguin, on a vérifié les plaquettes, électrocardiogramme, test d'effort, la batterie indiquée, bilan auditif, scanner, IRM général. Et écoute, la séicus, mec. Électrocéphalogramme, bah, ça me semble pas mal tout ça. Bon, eh bien, je vais lui boucher le tube à mayonnaise, et j'en profiterai que je suis dans la région pour lui faire un petit toucher rectal. Allez, je verrai ça tout à l'heure, hein. Allez, tout à l'heure. Bon, madame, fesse, un coup de fesse. Dites, mademoiselle, j'ai pas tout compris, il a parlé de vidange, de mayonnaise et de me toucher le rectal. Mais ça, monsieur Fourniac, comment vous dire, ça c'est des termes aussi techniques, en jargon médical, enfin, voyez-vous. Non mais rien de préoccupant, vous inquiétez pas, le docteur vous expliquera mieux que vous. Voilà. Salut Karine, comment ça va ce matin-là? Ah bah dites, donc tu tombes bien, il faut que j'emmène monsieur Fourniac pour sa vasectomie. Cool, et je vais déjà me faire un petit café. Ah ouais. Allez, bientôt y aller, hein. Ah, monsieur Fourniac, comment vous allez? Voilà, allez, comment vous s'est passé? Vous tenez le bon bout. Profitez-en pendant que vous pouvez encore. Allez, on se dépêche parce qu'il faut qu'on se brouille. Il y a le docteur Lagerbe qui nous attend bloc. Ah ouais, c'est sûr, là, que je vous emmène avec le bras. Hein. Allez. Clinique du dernier coup, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Oui, alors, vous pouvez me donner son nom s'il vous plaît? Vous savez pas son nom? Ouais, et son prénom? Non plus. Vous savez pourquoi il est hospitalisé? Vous savez pas pourquoi il est hospitalisé?
Mais comment voulez-vous que je vous dise où il se trouve le malade si je n'ai pas son nom, son prénom et pourquoi il est hospitalisé? Comment voulez-vous que je vous dise? Il est hospitalisé pour des anguilles dans les mollets? C'est des varices dans les mollets. Ah oui, je crois, oui, monsieur. Allô? Allô? Mais ils sont pas bien, ces-là, là. Comment voulez-vous que je leur dise où se trouve le malade si je connais pas le nom du malade, ni le prénom, ni pourquoi ils sont hospitalisés? Non, mais ils sont malades, ces gens-là. Ah, ça va pas les faire, hein? Pas du tout. Ah, Natacha, là, te revoilà, toi. Tiens, Karine, je te rapporte le reste du linge. Ouais. Mais tu sais, le gars du service technique, il m'a dit qu'ils avaient réparé la machine avec le moyen du bord. Alors je te préviens, c'est pas nickel, hein. Comment ça, c'est pas nickel? Ça va pas les faire, ça, c'est pas nickel. Comment ça, c'est pas nickel? En effet, ouais, c'est pas nickel, hein. Ouais, mais c'est pas grave. On le donnera au papy de la chambre 510. Ouais. Ah ben dis donc, le papy, il est pas difficile, hein. Non, mais c'est surtout qu'il est aveugle, tu vois. Ah ben t'as raison, ça va pas le déranger. Non, ça va pas les déranger du tout. Dis donc, Oui. à propos de déranger, tu sais, j'ai apporté mon formulaire d'évaluation pour la mission à l'école d'infirmière. Ouais. Tu sais, je t'en ai parlé. Oui, tu me l'as dit, oui. T'es toujours d'accord pour Oui. me faire réviser un petit peu? Ouais, je suis d'accord. Bon, tu verras, c'est pas compliqué. Tu vois le questionnaire, tu me poses des questions et puis moi je réponds. Ouais, mais je vais pas le faire longtemps, hein, parce que j'ai beaucoup de boulot. Allez, assis-toi là, tu réfléchis bien. Tu vas ça, c'est ce que je te dis. Tu te concentres là, hein? Ouais, je Bien sûr, tu vas passer le diplôme. Alors, première question. Est-ce que tu peux me dire, attention, tu écoutes bien, hein? En pourcentage, la quantité d'eau qu'il y a dans le corps humain? Non mais tu me fais marcher là, il n'y a pas d'eau dans le corps humain. Alors, je t'explique. Il y en a environ, on va dire, 65%, tu vois là. C'est pas... Ouais. Attends, mais ça veut dire, si je compte bien, Ouais, tu comptes. eh ben, dans mon corps, il y a... Eh ben, il y a vachement d'eau. Ah ouais, c'est sûr. Bon, allez, continue. Assieds-toi, continue, tu te concentres là. Hein. Attention, tu te concentres. Question d'anatomie. Ah ben ça, je sais. Tu sais. Alors, est-ce que tu peux me dire quel est l'os le plus long dans le corps humain? Ah, et ça finit par russe. Je sais, mais attends, je sais. Mais, attends, tu me dis rien. Ah là, je t'ai dit rien. Non, réfléchis. Ouais, je t'ai dit rien. C'est l'hyperrusse. Ah, c'était presque ça. C'était l'humérus. Ouais, pas bon, ça Tu ressemble. chipotes, Ouais, là. je chipote, ouais, d'accord. Tu peux me dire depuis combien de temps tu es aide-soignante ici dans les services? Oh, bah ça fait... Oh, une vingtaine d'années par là. Mais, Oui. attends, il n'y a personne là. Il n'y a Ouais. personne. Non, il y a Et je ne devrais pas t'en parler, mais tu sais, j'ai été pistonnée par mon père pour obtenir mon diplôme d'aide-soignante. Tu sais, mon père, il est médecin-chef à l'hôpital de Ouagadougou. Ouagadougou. Tu sais pas le prononcer, Ouagadougou. C'est pour ça. Mais tu me promets, tu leur diras rien. Hein. Voilà. C'est moté, c'est la bouche à l'écoute. Ah, bah, c'est bien. Pas de problème. Mais je comprends mieux maintenant certaines choses, tu vois là. Bon, alors, je te ferai réciter une autre fois. Là, j'ai pas beaucoup le temps. Mais en attendant, tu révises. C'est pas que tu sais pas, mais faut peut-être réviser un peu comme ça. Ouais, C'est ça. dans la poche. Oui, Ah,
Allez, bon, j'y vais, hein. C'est dans la poche. Ah là, oui, c'est ça. Voilà, dans la poche. Mon petit, j'aimerais bien qu'on fasse le point sur les différentes interventions en cours dans le service. Ah, mais bien sûr, docteur, bien sûr. Alors, Ben ouais. Baldetec. Ah oui, c'est la mamie qui s'est déboîté la prothèse de hanche en faisant du pole dance. Oui, c'est ça, docteur. Et c'est l'Indienne qui l'a opéré. Super, l'opération, elle a réussi super. Elle a fait Gothica dans le couloir avant de partir. Ouais, allez, hop, elle est partie, Oui, bon, super. il faudra quand même qu'elle se calme à la mère Baldetec, Ah, oui, parce que ça c'est- fait la 8e fois qu'on remet la hanche en place. Ah oui, c'est pas rien. Alors, ensuite, mon trousseau, on a plus de pied, puis on doit lui amputer du bras, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, docteur, ouais. On pourrait peut-être prendre le pied de la jambe que la garder au frais. La jambe noire, vous savez pas qui elle est, docteur? Oh, noir, bronzé tout au plus, hein, pas comme vous. Si ça se trouve, c'est la bonne taille. Ah ouais. Si on la peroxyde bien en faisant un joli dégradé, Ouais, on pourquoi pourrait pas. passer le dessus de la cuisse de Madame Montroussant au chalumeau pour la redorer un petit peu et au niveau des coluches t'embrouille. Et ça elle fera même une épilation gratuite. Allez, Comment vous y allez? Vous avez des drôlement bonnes idées. Ouais, ouais. En parlant des jambes, tiens, justement, on a la jambe de Sœur Agathe, là. Vous savez, là, la bonne sœur qui est arrivée puis qui s'est fait couper la jambe par une tronçonneuse. Ben, ça y est, on l'a opérée. Mais c'était chaud, hein. c'était chaud, comment ça c'était chaud? Bah oui! Bah oui, c'est rapport à l'inversion. Inversion, mais quelle inversion? Ah oui! Le docteur Lagem, il s'est trompé. 3 fois rien, hein? Il a oublié le nouveau protocole de la pouffe. Ah, la pouffe, la nouvelle infirmière, c'est ça? Oh docteur, comment vous y allez vous? Vous aimez bien plaisanter? Non! C'est la position opératoire unique fonctionnelle, la pouffe. Ah, le fait de coucher les patients sur le ventre pour les opérer. Hein. Eh ben le docteur Lagem, il s'est trompé 3 fois rien, il avait mis de l'autre côté. Et les autels, ils étaient comme ça. Il s'est mis à retourner, hop, elle est comme ça, maintenant ça va super, super. Toujours pour faire des blagues, Ah ouais, celui-là. c'est que des blagues là, ouais. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a le patient de la chambre 812. Ah, Ouais, non, on l'a mis à l'isolement parce que il est arrivé dans le service l'autre jour pour se faire soigner. On lui a servi le repas. Et depuis, la chambre, elle a descendu. Ouais. Alors, il se vide de tous les bouts là. Flash, flash, là, et pouf, et voilà. Il vomit, c'est pas la nuit, les autres, hein, mais ça va. D'accord. Malgré les médicaments, docteur. ah, ouais. Et qu'est-ce qu'on lui a prescrit? Du Smecta. Bah, mais il faut un truc un peu plus costaud. Ouais, c'est vrai, On ouais. peut continuer le Smecta. D'accord. Et vous rajoutez 4 gélules d'agarizena, plus une ampoule d'Imodium 2000. Ou 3000, hein, peut-être. Pendant 15 jours à chaque repas, et ça devrait être colmaté. Oui, mais docteur, je connais pas trop la garizina. Vous pouvez me dire ce que c'est parce que... C'est tout nouveau, c'est un mélange d'agar-agar et de maïzena. Et vous voyez, c'est top, hein, ça devrait fonctionner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le ministère, le gars du ministère de la Santé, il vient pour quand en fait? Il devait venir ces jours-ci. Je sais pas, le docteur Lagem, elle a déjà demandé. Mais si vous voulez, je peux les appeler pour savoir où ça en est. Oui, bah vous les appellerez, hein, à l'occasion. Hein. Oui, je les appelle au ministère. Oui, vous les appelez au ministère, à l'occasion. Ah, je les appelle où du coup? Ah, Ah, bonjour, monsieur. Ah, bonjour, madame. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben, c'est-à-dire que c'est un peu délicat. Ah, non. À la clinique du dernier cours, rien n'est délicat chez nous. Alors, non. On peut tout soigner, on a tout vu, on a tout fait. Ouais, ça c'est sûr. Oui, mais là, c'est vraiment spécial. Ah, Écoutez, je me présente, docteur Moudublanc. Je suis chirurgien au service gynéco-gériatrie. Je fais un peu de rhumatologie et de rhinoplastie de temps en temps. Il m'arrive même de faire de l'haltérophilie, mais seulement quand je suis de repos. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Ben, c'est surtout ma femme. ah. Elle est un peu coincée. Oh, mais faut pas, madame, voyons. Faut pas être timide comme ça. Nous sommes là avant tout pour écouter les patients et les comprendre. Comme le disait si justement Karine, nous sommes confrontés à des tas de problèmes. Et nous sommes là pour les résoudre au mieux. C'est ça, Voilà, docteur. mais Mais elle n'est pas coincée. Elle n'est pas timide, elle est coincée. coincé. Oui, coincée. Du coup... Ah oui, du coup, elle est coincée, quoi. Oui, elle est coincée, du coup. D'accord, mais c'est pour ça qu'elle est son petit... Voilà, c'est ça, ouais. Et comment elle a fait ça
Denise Grumeau. Denise Grumeau, ouais. Elle peut pas vous parler. Elle est tellement coincée que ça lui bloque tout dans la gorge. Oh, écoutez, vous allez vous installer ici, on va discuter de tout ça. Ouais. Hein. Mais elle peut pas s'asseoir, je vous l'ai dit, elle est coincée. Venez m'expliquer, monsieur Grumeau, qu'est-ce qui est arrivé, allez. Je vous écoute. Oh, ça me gêne quand même un peu. Oh, allez-y, on est entre nous, là. Denise et moi, on s'est connus sur les bancs de l'école primaire. On s'est mariés, on a eu 5 enfants, qui ont tous une très bonne situation. Hein. On est grands-parents même 8 fois. Hein. Et notre premier garçon a eu 2 filles. Oui, bon, monsieur Grumeau, allons-y, hein, parce qu'on n'a pas toute la journée, voyez-vous, hein. Allez-y, venez. Oui, mais j'y viens, j'y viens. Hier, avec Denise, on était en train de regarder une émission de variété à la télé. Avec le chanteur de rock, là. Oh, comment qu'il s'appelle déjà? Ah, celui qui s'est marié avec une jeune. Oh, bah, ils sont tous remariés avec une jeune. Ah, non, mais... Celui-là, il s'est fait tendre la couenne. Mais ils se sont tous refait retendre la couette aussi. Enfin, docteur, vous voyez bien de qui je veux parler. Oh. Ah, oui, celui qui a un compte en Suisse, venez me dire. Voilà. Oh, mais ils ont C'est ça, vous tous- voyez de qui je veux parler alors. Mais ils ont tous des comptes en Suisse. Oh. Bon, bref, ça me reviendra. Mais, bah tiens, du coup, je sais plus où j'en étais moi, tout Vous ça. en est-il que vous regardiez une émission de variété à la télévision? Ah, oui, voilà. On regardait donc une émission de variété avec ce genre. Et puis... Ben, je sais pas ce qu'il lui a pris à ma lune de... Allez-y, monsieur Grumeau, allez-y, monsieur Grumeau. Et je sais pas ce qu'il lui a pris à ma de. Mais elle me dit comme ça. Dis donc, Lulu. Arrête. C'est comme ça qu'elle m'appelle quand on est tous les deux tranquilles. Dis donc, Lulu, ça te dirait pas de refaire une petite galipette? Oh, je comprends que ça vous gêne d'en parler, hein, c'est ça. Vous avez voulu faire l'amour, hein, ça. Mais je ne comprends pas le rapport avec le torticolis de votre épouse. Mais laissez-moi, j'arrive. Pour pimenter un peu la chose, comme on me dit, j'ai voulu rechercher le livre où c'est qu'il y a tous les modèles de cabrioles. Vous savez, le cabas sous le bras. D'ailleurs, je voulais apporter pour vous montrer. Je m'en rappelle. C'est page 23. Le cheval à bascule. Et il est où là, votre cheval, là? Ben, c'est moi le cheval là, Paddy. Ah, c'est vous là! Oui, regardez. Je vais vous montrer. Le cheval à la chaude. Ah voilà, on était comme ça. Alors pour pas tomber en arrière, eh ben je la tenais par la crinière, par les cheveux. Et puis comme ça a duré un bon moment pour que le cheval ben, il baisse au galop parce que il a encore l'air à le cheval, hein, faut pas déconner non plus. Hein. Alors, à force d'être comme ça, hein, eh ben la de deux, ben, eh ben ça lui a tordu tout le cou, hein, ma de deux. Voilà toute l'histoire, docteur, hein. Ah, ça y est, je comprends. Bon, vous savez pas ce que vous allez faire? Vous allez venir avec moi. Je vais vous présenter le docteur Clamoxy. Pour sa compagnie. Vous verrez, c'est un champion du monde dans son domaine. Ah ben on est sauvés, hein. Il a été élu meilleur ouvrier de France. Hein. Il va vous la remettre sur pied en moins de temps qu'il faut pour le dire. Ah bah, allez. Ah, dites, c'est quoi là, cette boîte qu'elle a sous le bras, votre femme, là? Ah, mais c'est rien, ça, c'est la caisse à mounettes, notre chatte. Enfin, La caisse
semblait. C'est plus celle à ma femme. Hein. Oui, on l'a emmenée au toilettage hier. Ouais. Et ils l'ont tellement rangée de près qu'elle a froid, la pauvre bête. Alors, on n'a pas voulu la laisser à la maison toute seule le temps qu'on vienne ici. Mais vous inquiétez pas. Hein. On a prévenu notre voisine, elle va venir la récupérer. Ah ouais, d'accord. Bon, allez, vous pouvez venir avec moi et puis Karine, vous vous occupez de la chatte de ma primo. Hein? De la chatte de madame. Ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. Ça y est! Ça me revient le nom du chanteur de rock. C'était Johnny Hallyday. Non! Georges Brassens, voilà! Oh, qu'est-ce que tu fais, ma bébé? Tu viens? Elle arrive, elle arrive. Mademoiselle! Oui, je voudrais voir le docteur Mauduglan. Alors attendez, je vais voir ce que je peux faire. Allez me chercher. Oui, ça sonne, mais ça répond pas. De chez vous? Ah oui, bon, allez. Alors je vais voir dans le couloir si je vais voir. Oui. Et tâchez de le trouver rapidement. Oui, d'accord, d'accord. Mais c'est incroyable, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Le docteur Mauduglan m'avait promis que maman pouvait sortir ce matin. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Montroussant. La greffe du pied de votre mère s'est très bien passée. Et celle de son bras sera réalisée incessamment. Du pain, oui, on est samedi matin. Et maman est toujours clouée sur son lit avec son bras qui pue de plus en plus que c'est une infection. Bonjour madame, vous êtes la nouvelle infirmière? Mais vous êtes encore là, vous? Oui. Mais vous pouvez pas changer de tenue pour recevoir vos patients? Mais moi c'est normal, je suis un patient. C'est normal que je sois dans cette tenue, mais vous quand même une infirmière. Vous pourriez avoir une jolie petite blouse toute blanche, avec votre petit nom dessus. Ah, ça serait quand même plus sympathique. Tenez, bougez pas. Laissez-moi vous mettre ça. Mais non, je suis pas infirmière. Et d'ailleurs, comment je vois comment ils bossent dans cet hôpital, jamais je ferai partie du personnel. Ah, pourquoi vous avez été mal soigné? Ah bah, moi non, en ce qui me concerne, tout va bien. Mais on peut pas en dire autant de ma mère. Et si j'avais su, je m'y serais bien gardé d'y envoyer maman dans cet hôpital. Ah bon, parce que votre maman est infirmière ici. Non, vous comprenez rien. Non. Elle est hospitalisée ici. Elle est rentrée dans cette clinique pour se faire amputer du bras. Et vous savez ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont coupé le pied, vous vous rendez compte? Moi, il y a une chose dont je suis sûr, hein, c'est que c'est pas au niveau du pied que ça s'est passé. Hein. Ah, j'espère juste qu'il n'y a pas eu d'ablation. Hein. Alors, attendez, il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont coupé le pied si c'était au bras qu'elle avait mal? Ben justement, j'ai envoyé l'infirmière pour qu'elle m'appelle le docteur Mauduglan pour qu'il me donne des explications. Et dis donc, pourquoi vous vous tordez comme ça, là? On dirait que vous avez mangé un cassoulet au pruneau sec et que ça commence à faire effet. Ah non, c'est pas ça. Enfin, je dis c'est pas ça. En fait, j'en sais rien parce que je suis amnésique. Non, mais je pense pas que ça soit ça. Je pense plutôt que c'est quelque chose comme une opération du côté de l'appendicite, voyez-vous. Alors c'est douloureux. Ah bah si c'est l'appendicite, on devrait voir la cicatrice. Ah mais vous avez raison. Mais bien sûr. Ah, si je peux me permettre, je vous demanderais bien d'y jeter un petit coup d'œil, voyez-vous, parce que moi je peux pas me plier. C'est très gênant, vous savez. Mais je le comprends bien, c'est gênant pour moi aussi. Je sais très bien que c'est un très gros sacrifice que je vous demande là. Mais comprenez, je voudrais savoir s'il y a eu ablation, et si ablation de quoi? Non, parce qu'il en va quand même de mon intégrité de mâle. Oui. Bon, à la guerre comme à la guerre. Oh, vous êtes fort sympathique, mademoiselle. Non, mais il n'y a pas besoin de matériel, vous savez. Si. Je suis bien équipé. Hein.
Le toucher rectal, j'ai déjà donné. Gratter les croûtes. Veuillez procéder. Alors, tout se passe bien. Oh nom de Dieu. Je comprends pas là, ce qui se passe. Bon, c'est-à-dire que pour que j'y voie mieux, il faudrait que je descende un peu. Je vais vous aider. Et comme ça, vous pouvez vous prononcer. Votre appendice situé un peu plus bas. Oui, mais alors, doucement, parce que c'est douloureux. Oh. Voilà, au nom de Dieu. Eh mais il y a un problème là. Il y a même il y a un gros problème, un petit problème. Il y en a une qui est toute rouge et puis l'autre qui est toute violette. Ah, puis il y en a une qui va éclater là. Ouais, vous avez des lunettes, c'est pas grave. Enfin bon, ça commence à pas sentir bon. Hein. En tout cas, je ne vois pas de cicatrice à cet état. Bon, Oui. Excusez-moi, madame, de vous déranger en pleine consultation. Ne vous méprenez pas. Ceci n'est pas une consultation. Ah bon? Je rendais simplement service à ce cher monsieur pour savoir si lui dire si son appendice était toujours là. Et en ce qui concerne l'infirmière, elle a intérêt à revenir rapidement. Et vous, monsieur, je vous conseille de voir un docteur. vous croyez? Non, j'en suis sûr. Ah bon. Aïe! Maxime Rochois, du pont funèbre Rochois, pour vous servir, madame. Puis-je vous demander pourquoi êtes-vous si impatiente du retour de l'infirmière? Elle est allée chercher le docteur Mou du clan pour qu'il m'explique pourquoi ma mère souffre le martyre. Vous voyez bien que j'en suis vraiment navré. Je dois me rendre au 3e sous-sol, auprès d'une famille en deuil, afin de régler les derniers détails de la cérémonie. Mais puis-je vous demander l'âge de votre maman? Maman va sur ses 82 ans, pourquoi? Dans cette clinique, il vaut mieux mourir que guérir. Allô, la société de nettoyage est demandée aux salles d'autopsie. La société de nettoyage pour la salle d'autopsie. Oui, Jaco, allez, elle se dépêche là. Bonjour. Je suis bien à la clinique du dernier recours. Non, vous êtes à l'accueil du Leroy Merlin de Mouchard. Évidemment, vous êtes à l'accueil de la clinique. Et ça sert à quoi d'avoir un parapluie si c'est pour pas l'ouvrir quand il pleut? Mais il est tout déglingué, cette saloperie. Ben, il n'y a pas que le parapluie qui est déglingué. Je suis venue voir Madame Grumeau, elle est bien ici. J'en sais rien, moi, si Madame Grumeau, elle est là. Je la connais pas, moi, Madame Grumeau. Mais vous lui voulez quoi? Mais je suis sa voisine, Madame Pinard. Elle m'a dit de venir récupérer sa mounette. Ça quoi? Sa mounette, elle l'a amenée avec elle comme elle s'est tordue le cou. Je comprends rien à ce que vous racontez, hein. C'est quoi sa mounette qui est bloquée, du coup? Mais c'est pas sa mounette qui est bloquée du cou, c'est elle. Vous avez pas l'air d'aller bien. Je vais aller chercher quelqu'un. Mais moi je vais bien, c'est Madame Grumeau qui va pas bien. Je viens de vous dire qu'elle s'est bloquée du cou, c'est pour ça que je viens chercher sa mounette. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est quoi sa mounette dans l'histoire? Mais enfin, c'est sa chatte. Mais vous pourriez utiliser un autre terme. Vous pourriez dire son intimité, par exemple. Si c'est ça, doit être en gynécologie. Qui ça, Mounette? Oh bon, c'est qui Mounette? C'est qui Madame Grumeau?
Bonjour mesdames. Ça va bien? Je vais me passer une journée dingue. Moi je vous le dis, franchement, bon elles sont pas là les infirmières parce que je vais pas non plus, hein? Bon, il est où le docteur Baudouin là? Et moi je voudrais savoir ce que vous avez fait de la chaîne de Madame Grument. Oh, tout le monde là, hey, oh, hey, je suis ambulancier moi, ok? Ça va bien là? Oh, alors je sais pas où il est votre doc là, au bout du gland là, on fout moi. Eh bien là, entre nous ma petite dame, je vais plutôt dans les bras et les jambes là. Hein. Je vais pas toucher à votre chat moi. Incroyable ça. Bonjour mesdames. Ah salut Bernard. Mélanie, oui, ça va bien. Bah, je croyais que t'emmenais l'essai du bus de Strasbourg. Oh, penses-tu que je suis arrivé sur place, j'ai déjà tout expédié à Saint-Hilly? Ah bah? Ouais. Ouais, service d'urgence à Saint-Hilly, je croyais qu'il y avait plus de service d'urgence à Saint-Hilly. Oh, bah c'était en même temps, et tant vous étiez, plus d'urgence. Non, je déconne. Non, je déconne. C'est bon. Non, l'hôpital de Dole était complet, c'est pour ça. Ah, donc, qu'est-ce que je... Ah, bah, Ouais. t'as de la chance, finalement, tu as fini de bonheur. Ouais. Ça y est, t'as fini ta journée. Tranquille. Ouais, eh ben pas moi, j'ai pas fini de bonheur, je vais être encore chocolat. Hein. Hé, ça fait 1 heure que j'attends le docteur Baudouin là. Non, c'est bon. Oh, je calme la petite dame là. Le petit chocolat. Et d'ailleurs, tu as un petit chocolat pour vous là, t'as pas vu ça? Ah, non, mais écoute, on est débordés, on n'a pas eu le temps. Ah, voilà. Hein. Écoutez, madame Monttroussan, ne vous énervez pas, mademoiselle Monttroussan. Le médecin va s'occuper de vous au plus vite. Oh, là, là, dis donc. Ah, docteur. Oui. C'est mademoiselle Monttroussan, là. Elle voudrait voir le docteur Baudouin. Ah oui, c'est au sujet de votre maman, je crois. Oui. Eh bien, les Beaublons, là, vous faites rien, vous, là. Vous allez emmener mademoiselle Monttroussan vers le docteur Baudouin. Bah, c'est-à-dire donc j'ai un petit peu fini ma journée, moi, donc... Ah oui, mais vous n'avez pas fini la mienne non plus. Vous l'amenez, vous la perdez pas dans les couloirs, comme la jambe de qui vous savez. Oh, Vous voyez ce que je veux dire, hein? Allez, par ici. Hop, hop, allez, on file. Oh, mademoiselle Monttroussan. Dépêchez-vous un petit peu, là. La chatte à la Denise, vous avez des nouvelles? La chatte? La chatte? La chatte à qui? La chatte à la Denise, elle l'a amenée avec elle, vu qu'il l'avait rasée. Là, j'ai peur de prendre un coup de vent, hein. Bon, enfin, j'espère. Mais qui est Denise? Denise Grument, qu'elle s'appelle, c'est ma voisine. Elle est venue tout à l'heure avec son mari parce qu'elle s'est bloqué le cou. Et comme sa chatte n'avait plus de poil, elle avait froid, elle l'a pas avec elle. C'est pour ça que je viens la chercher. C'est pourtant clair, non? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai quelque chose sous le nez? Attendez, je crois que j'ai ce que vous cherchez. Oui, c'est ça. Ça doit être ça, il me semble. Eh ben voilà, mais c'était pas si compliqué. Bon, maintenant, il faut que j'aille déposer mes fleurs au cimetière. Oui, sur la tombe de mon mari, sur Albert. Ça y est, vous captez? Il y a 10 jours, hein, Mélanie, je me demande si on est tous assemblés pareil. Hein. Un interne a demandé au bureau des soins externes. Un interne a demandé